Je sais que vous êtes gravement malade. Ce traité recèle des secrets que la médecine moderne n'a pas encore révélés. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où est-ce que votre fils Julien aime aller jouer? Je lui ai parlé du kiosque à musique. Dans ce cas, elle est pas prête de mettre la main sur ce qu'elle cherche, alors. Quand j'ai quitté la maison, j'ai emporté tous les jouets de Julien. Un décrit, c'est tout blanc. Je vais le donner à un labo et ils vont faire des analyses sur la composition de l'encre, du papier. Ils vont peut-être découvrir quelque chose. Monsieur est le président-directeur général des laboratoires Barjac. Si j'arrive à faire parler ces pages blanches, peut-être que je pourrais trouver quelques formules à exploiter. Et d'ailleurs, si nous l'avons trouvé, c'est grâce à Céline. Mais alors nous sommes déjà liés, en quelque sorte. Mes parents m'ont offert une caisse. Quand tu veux acheter une voiture d'occasion, tu ne regardes pas la voiture, mais le type qui la vend. J'ai jamais réussi à t'oublier. C'est bizarre, je sens rien, j'ai mal nulle part. Il est probable que votre fils ne remarchera jamais. La voiture que vous m'avez vendue était pourrie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Maman, dépêche-toi, on t'attend. J'arrive. Bonjour. Bonjour. C'est toi que je voulais voir. T'en as pas pour longtemps, j'espère. On va voir Lucas à l'hôpital. Sellers a déposé une plainte contre toi ce matin. Ah, une plainte pourquoi? Coup et blessure. Il accuse François de l'avoir tabassé hier soir. Mais c'est vrai? Tabassé Oui, je l'ai frappé. C'est grave. Un nez éclaté, des ecchymoses à la face. Assez pour t'attirer des ennuis. Je voulais lui parler. Mais j'ai vu Lucas au volant de cette voiture pourrie et j'ai craqué. Rien ne prouve que l'état de la voiture de Sellers soit la cause de l'accident. Faut attendre les résultats de l'expertise. Lucas lui-même a dit... Lucas est en état de choc. Son témoignage est à considérer avec précaution. Quand bien même Salaire sera en cause, c'est pas une raison pour jouer les justiciers. Tu crois pas qu'on a assez de soucis comme ça? Tu vas devoir me suivre, François. Pourquoi faire? On va prendre sa déposition au poste. T'as une idée de ce que je risque? Ça dépend. Tu vas sûrement avoir des dommages et intérêts à payer. Pour le reste, faut voir. Avec tous les frais d'aménagement qu'on va avoir pour que Lucas revienne vivre à la maison, c'est vraiment pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres. Désolé. Trop tard. T'es venu rendre visite au pauvre infirme? Je suis venu te voir, c'est tout. Je vous l'ai dit hier, t'as pas entendu? J'ai pas besoin qu'on vienne me voir. Je viendrai te voir de toute façon. Ouais, c'est ça. Viens discuter le bout de gras. Tu veux qu'on parle de quoi? Des derniers modèles de fauteuil roulant? Dis pas ça. Toubib a dit que ta moelle épinière n'a été que comprimée et qu'il faut garder espoir. Ils disent ça pour pas que je me foute en l'air. Dans 8 mois, quand je saurai bien me servir de mon fauteuil, ils me diront la vérité. Tous les jours, ils font des progrès. On teste régulièrement de nouvelles technologies. Oh, et fais puis- pas chier, Rudy. Le progrès, la volonté, l'espoir, j'entends que ces mots-là autour de moi. C'est comme si on se foutait de ma gueule. Je sais pas quoi te dire. Mais y a rien à dire. Par contre, il y en a une à qui je dirais bien ma quelle vérité, c'est Ninon, tiens. Quoi, Ninon? S'il était parti avec William au lieu de te relancer, tout ça serait jamais arrivé. La cherche pas. C'est moi qui lui ai demandé de rester. Elle était allumée avant, dis pas le contraire. Elle m'a pas forcé non plus. Tu trouves ça normal, toi? Qu'elle te chauffe alors qu'il y a Johanna, le pépé? C'est pas si simple. Laisse tomber. Elle a jamais été nette, de toute façon. Ninon, c'est une salope. Et je me gênerai pas pour lui dire. Ça va, toi? On pourrait éviter cette question. Bonbon, gâteau, chewing-gum. Il y a tout ce que t'aimes. Maman et papa sont pas avec toi? Papa a cassé la gueule à Salaire, et Salaire a porté plainte. C'est pas vrai. Léo est passé à la maison tout à l'heure, il est venu chercher papa pour l'interroger. Et maman, elle est où? Maman, elle lui cherche un avocat. Je crois qu'elle va demander à Malik. Mais elle passera te voir tout à l'heure.
Merci. C'est au sujet de quel dossier? Et dire que tu m'accuses d'être omnibulé pour mon travail. Excuse-moi. Tu disais? Je disais que tu peux ouvrir si tu veux. C'est pour moi? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Des sauterelles. J'ai demandé de les mettre dans une boîte pour pas qu'elles s'échappent. Oui, mais c'est pas mon anniversaire. Enfin, pourquoi ce cadeau? Parce que je t'aime. Et que je te le dis pas assez souvent. C'est adorable. Oh, il est magnifique. Tu m'aides? Je suis content qu'il te plaise. Hop. Oh, il est superbe. Vraiment. Et c'est pas fini. Parce que ce soir, je t'amène manger dans le meilleur restaurant de la côte. Je dis pas le pourboire que j'ai dû promettre pour avoir une table. Et tous ces dossiers en retard? Ils attendront. Ce soir, c'est notre soir. Un canon. Oui, mais c'est-à-dire que je devais... Ah, tu as prévu autre chose? J'avais un dîner d'affaires. Mais je vais l'annuler. Non, si ça t'embête, on reporte. Ah non, non, non. Non, ça me fait plaisir. Cette soirée, rien que pour nous deux. Excuse-moi. Oui, Blanche. Comment ça va? Merde. Oh, le labo a fait toutes les analyses possibles. Hein. Papier, reliure, couverture. Mes experts sont formels. Ces pages soi-disant blanches sont en réalité des pages blanches. Rien d'autre de ce qu'on voit à l'œil nu? Rien du tout. Aucun mystère, aucune formule cachée, aucun poison imprégnant le papier. Ce que je regrette d'ailleurs. J'aurais bien aimé que mes laboratoires profitent des découvertes de Louise Formeau. Et ça serait fichu de nous, alors? Ça m'en a tout l'air. À l'heure qu'il est, il doit pleurer de rire dans son cercueil. J'en étais sûr depuis le début, l'ancêtre nous balade avec son truc, là. Je vais vous laisser. Je suis désolé que ce mystère se soit terminé sur un gag. Alors? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, je vais monter à Paris, remettre ces manuscrits au musée. Tu es obligé de leur donner le livre de Sformeau. De tous les objets qui ont appartenu à ma famille, que j'aimerais bien garder quelque chose. Je peux peut-être éviter de leur parler du bouquin. Je suis pas sûr qu'un livre plein de pages blanches les intéresse beaucoup. Si ça dérange personne. Ce livre est un lien entre mon père, moi et vous deux. Et si tu vas à Paris, tu pars quand? Je vais essayer d'avoir un train pour cet après-midi. Pourquoi? Tu veux venir avec moi? Non, non, j'ai des trucs à faire à Marseille. Tu pourrais aller voir Lucas quand même. Ouais, j'irai. Plus tard, je préfère. Il va finir par se poser des questions. C'est pas comme si c'était toi, quand même. Ninon, qu'est-ce que tu me caches? Mais qu'est-ce que tu veux que je te cache? Justement, je me demande. Écoute, Lucas a dit à Rudy qu'il voulait voir personne pour l'instant, alors j'attends. Ça va, t'énerve pas. Mais c'est toi qui m'énerve avec tes questions, là. Excuse-moi, je suis speed en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Salut. Salut, Johanna. Ça va? Ça va, ouais. Tout le monde est adorable avec moi. Surtout Rudy. Il manquerait plus qu'il soit désagréable. Comme il n'y a plus le bébé, j'avais peur qu'il se pose des questions. Et alors? Rien n'a changé. Mais pourquoi ça aurait changé? On va vivre ensemble comme prévu. Il m'a même dit qu'on ferait un autre bébé. Alors, si tu veux mon avis, tu devrais attendre un petit peu quand même. Bah évidemment, mais d'ici un an, pourquoi pas? Je vais rentrer. Bah, si t'as pris d'un coup comme ça? Non, j'ai mal dormi. Puis avec cette chaleur... T'aurais dû chez William en tournée. Il fait moins chaud en Autriche. J'aurais dû, c'est clair. Pourquoi t'es pas partie d'ailleurs? Parce que j'avais d'autres projets qui se sont pas concrétisés. Laisse-moi deviner. Salade composée sans vinaigrette. Si ça continue, je vais me transformer en lapin de Garenne. Ton cardiologue a dit salade ou poisson. Il y a vraiment que toi pour t'en préoccuper. Tu connais un certain Florent Barjac? Bien sûr que je le connais. Gros labo, gros chiffre d'affaires. Tu as travaillé avec lui? Non, mais c'est pas faute d'avoir essayé, il a jamais voulu. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Oh, comme ça. Je l'ai croisé chez Guillaume Lézerman. Beau garçon, hein? Mais tellement arrogant qu'il en devient imbuvable. L'arrogance est un des privilèges de la réussite sociale, ma chérie. À ce stade, c'est carrément du vice. En tout cas, c'est un homme d'affaires redoutable. Son père lui avait légué un petit labo de dimension familiale. Il en a fait une entreprise de dimension régionale.
Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es sûr que tu le trouves vraiment détestable? Mais oui! Allô, maman? C'est moi. Oui, je suis tout seul. Papa est parti à Paris. Ah, mon chéri, on peut se voir si tu veux. Ça te ferait plaisir? Oui? Ce que j'aimerais bien, c'est passer chez toi pour voir où tu vis. C'est possible? Bah, si tu veux. 16h, ça te va? 16h, d'accord, c'est bon. Bon, il faut que je te laisse, là. À tout à l'heure alors. J'ai hâte de te voir, mon chéri. Au revoir. Salut. Ça va bizarre? Non, ça va, tout va bien. Bon, arrête. J'ai une mère dépressive, alors je sais que quand on dit ça va avec cette espèce de sourire niais, au fond, ça va pas. Je vais revoir ma mère. Tu l'as appelée? Ouais. T'as pas l'air content? Et c'est pas évident, quoi. Je sais pas ce qu'elle va me dire. À propos de quoi? À propos de ce qui s'est vraiment passé entre mon père et elle. Ouais. Moi, je t'ai dit ce que j'en pensais. Écoute, elle va te donner sa version, ça reste qu'un point de vue, c'est pas forcément la vérité. Mais pourquoi je devrais me méfier de ma mère? Écoute, elle débarque du jour au lendemain comme ça, alors que tu l'as pas vue depuis des années. En plus, elle crache sur ton père, enfin, c'est bizarre, non? Mais ça n'a rien de bizarre. Il l'a abandonnée, il l'a laissée toute seule avec son gosse. C'est normal qu'elle ait des choses en travers, non? Oui, bah méfie-toi quand même. Mais j'en ai marre que tu me prennes pour un gamin. Oh, tu me parles pas sur ce ton, d'accord? Déjà Lucas qui me gueule dessus, ça va. J'ai eu Malik. Le petit coup de folie de François pourrait nous coûter dans les 10 000 €. Ça fait cher le coup de poing. Enfin, il a pensé à quoi? À ce moment-là, il passe pas à grand-chose. C'est plus vraiment le cerveau qui commande. Tu vas pas lui trouver des excuses? Mais non, évidemment, il aurait jamais dû se comporter comme ça. 10 000 €. Où veux-tu qu'on trouve une somme pareille? Vous avez bien de l'argent de côté. Mais oui, un peu, mais... Il va falloir faire des aménagements pour Lucas, pour qu'il revienne à la maison. Et c'est pas donné non plus. Je pourrais vous donner un coup de main. C'est gentil. Puis il faut aussi qu'on prévoie d'acheter le fauteuil roulant. On trouvera une solution, va. T'en fais pas. Mais moi aussi, je suis angoissée. Moi aussi, j'ai envie de taper sur quelque chose, mais je me retiens, c'est tout. Il est impulsif. Je peux pas lui jeter la pierre, il tient ça de moi. En attendant, moi, je me retrouve toute seule. Avec Lucas qui va avoir tant besoin de nous. Et moi, je compte pas, hein? Blanche, j'ai récupéré ça pour toi. C'est le numéro de téléphone d'une association de parents handicapés. Merci. Et ils font quoi dans cette association? Ils réunissent des personnes confrontées au même problème que toi. Chacun met sa propre expérience au service des autres. J'ai pas d'expérience, moi. Je découvre. Rendre demain le soutien d'aujourd'hui, c'est la devise de l'association. Tu devrais les contacter. Monsieur Salers? Ouais. Je m'appelle Rudy Torres. Je suis le petit ami de Johanna, la fille de François Marcy. Et alors? C'est moi le vrai responsable de l'accident. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est à moi que François Marcy aurait dû casser la gueule, pas à vous. Trop tard. Vous apportez de l'argent pour vous dédommager. C'est François Marcy qui t'envoie. Il sait même pas que je suis là. Je m'en fous de l'argent. C'est pas l'argent le problème. C'est juste que ce con m'a tapé dessus. Et j'ai pas envie de laisser passer ça. Il a des excuses, il venait d'apprendre que son fils resterait paralysé. Ça lui donne le droit de me rectifier le portrait. Vous avez des enfants, monsieur Salers? Vous avez déjà eu un enfant à l'hôpital? Paralysé à vie? Non. C'est pas beaucoup. C'est tout l'argent que j'avais économisé pour l'arrivée du bébé. D'ici peu, je vous en donnerai plus. Garde-le. C'est pas toi qui m'as cassé la gueule. Non, c'est à cause de moi que tout est arrivé. Vas-y, raconte. Désolé, je suis obligé de te garder. Jusqu'à quand? Au moins jusqu'à ton passage au tribunal demain. Demain? Qui a dit que la justice française était lente? Comparution immédiate. Ça se passe comment? Séance de questions-réponses, Maïk assure ta défense et après il y a un jugement. Dans ton cas, du sursis probablement, avec dommages et intérêts pour le plaignant. Oui. Merci.
C'est le rapport d'expertise pour la voiture de Sellers. Quelle heure? La voiture était nickel, pas un boulon de travers. Je lui ai cassé la gueule pour rien. Ben, on dirait, oui. Encore un exploit à mon actif. Je suis vraiment le roi. Hein. Pas la peine de t'auto-flageller. J'ai un don pour en rajouter une couche quand tout va mal. Bah oui. Monsieur Sellers, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes en retard? Vous pourriez avoir l'élégance de ne pas le faire remarquer? Je ne suis pas élégant par nature. Je me force pour séduire les imbéciles. Avec vous, j'en sens pas le besoin. Vous ne manquez pas d'air. On y va? Non, Tiens donc. je suis venue pour annuler notre rendez-vous. Vous ne pouviez pas me dire une chose aussi violente par téléphone. Je n'avais pas votre carte avec moi. Je peux savoir pourquoi vous posez ce lapin? Je suis heureuse avec l'homme que j'aime. Alors pourquoi entamer une relation qui de toute façon ne nous mènera pas bien loin? Qu'en savez-vous? Je vous trouve un peu trop... Oui. Comment dire Enfin bref, voilà, je préférais qu'on en reste là. Vous espérez que je vais vous serrer la main? Je vous ai tant offensé que ça? Non. J'ai plutôt envie de vous embrasser. J'ai une furieuse envie. Il n'en est pas question. C'est joli ce petit collier. Oui, cadeau de Maître Nasri, il me l'a offert ce matin. C'est très romantique tout ça. Je préférerais que vous retiriez vos mains. Après notre baiser d'adieu alors. Nickel. Puisque je retire ma plainte, je vous dis, c'est pourtant simple. Sans condition? Sans la moindre condition. Te réjouis pas trop vite, François. L'affaire est pas terminée. Ah bon? Reste la plainte du procureur pour trouble à l'ordre public. Tu seras quand même déféré et jugé. À quoi ça sert que monsieur retire sa plainte alors? À t'éviter les dommages et intérêts. Dans ton cas, c'est pas négligeable. Je sais pas comment vous remercier. Vraiment, je suis... J'ai pas envie de vous serrer la main. Pour moi, vous restez toujours un gros con. C'est l'ami de votre fille qu'il faut remercier. Il est venu me voir, il m'a parlé, il a trouvé des mots qui m'ont touché. Vous devriez y réfléchir. C'est toujours mieux que les coups de poing. Salut Nathan. Tu t'attendais pas à voir, on dirait. Hein? T'attendais ta petite maman? Vous êtes fait passer pour ma mère? Eh oui. J'ai bien joué le coup, non? Tu trouves pas? Vous êtes vraiment dégueulasse. Écoute, on va pas perdre de temps. Alors tu vas me dire tout de suite où se trouve le traité, et moi je pars tout de suite après, d'accord? Vous croyez que vous me faites peur? Je viens de te dire que j'ai pas de temps à perdre. Alors où est ce livre? Mon père l'a rapporté à Paris. Maintenant, il doit être au musée. De toute façon, il y avait rien dedans. Il y avait que des pages blanches. Ton père n'aurait jamais rendu ce livre sans en avoir percé le secret. Ça minable petit escroc, mais il est pas du genre à lâcher le morceau. Peut-être qu'il avait trouvé le secret. Et t'as décidé de jouer au plus malin avec moi? D'accord? Tu vas me dire la vérité, tout de suite. Tu vois, en quelques secondes, t'as la liste complète de tous les clients du cabinet. Après, t'as plus qu'à les trier comme ça te convient. Les escrocs avec les escrocs, les braqueurs avec les braqueurs. Et mes clients sont pas tous du mauvais côté de la barrière. Alors tu fais par ordre chronologique ou alphabétique ou par thème. Et tu peux aussi affiner tes recherches en reliant les fichiers entre eux. Oui, Céline. Et alors, t'es où? Là, je suis avec l'architecte de la rue Sainte-Anne. Il sort d'une réunion avec le chef de chantier et on a des petits problèmes. Alors je préfère rester pour en parler avec lui. Ok. Et comment on fait pour ce soir? Écoute, je suis désolée, mais je préfère qu'on annule. Ah merde, c'est dommage. Si tu veux, je peux remettre ça à demain. Non, c'est pas grave. On sortira une autre fois. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Ciao. Elle te lâche pour ce soir? Elle a des problèmes sur le chantier. Je vais pas lui en vouloir. Vu le nombre de fois où je rentre à pas d'heure. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. J'ai un frère hyper macho qui m'empêche de sortir le soir. Et qui me fait travailler comme une dingue, ça rien me file en échange. Justement. Tu voulais que je t'invite au resto, non? Tu vas m'inviter dans le restaurant de prix que t'avais réservé pour Céline? Ah, on va pas gâcher une soirée qui s'annonçait si bien, quand même. Yes! Juliette,
Comment va Luc? Je vais le voir, là. Ce matin, ça allait pas terrible. Pauvre chérie, quelle sale histoire. Tu veux boire? Ouais, ça me ferait du bien. J'ai pas arrêté de cavaler toute la journée. Tu tiens le coup? Ça va. Je m'occupe. Je fais des trucs pour Lucas. Regardez ce que je lui ai préparé. C'est quoi ça? Un lecteur MP3. Je lui ai fait une compile de plus de 300 chansons, tout ce qu'il aime. 300? Allez donc. Si je comprends bien, c'est un tourne-disque miniature. Oui, si on veut. Je crois que Nathan en a un. Il se balade avec un truc là autour du cou. Ouais, c'est ça. Et à propos de Nathan, vous êtes au courant pour sa mère? Sa mère? Bah oui, il doit l'avoir cet après-midi. Il s'est tellement monté le chou, moi j'ai peur qu'il se prenne une grosse claque. Oui, Nathan doit voir sa mère cet après-midi, tu es sûr? Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Il l'a eu au téléphone ce matin. Bonsoir et Guillaume qui n'est pas là. Vous la connaissez, sa mère? Non. Et Nathan ne la connaît guère plus. Oh, on ne peut pas le laisser seul avec elle. Non. C'est trop dangereux. Ça risque de tourner mal. Bah oui, c'est ce que je me disais aussi. Bon, excuse-moi, ma chérie, mais il faut que je sois rassurée. Je vais voir Nathan. C'est fabuleux ce que t'as fait. Pas exagéré non plus. Bon, attends, il aurait pu s'énerver, le mec, hein. T'en collais une en retour. C'était un brave mec, au fond. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, qui réagirait peut-être pareil si son fils avait eu, enfin, le même problème que Lucas, quoi. En tout cas, grâce à toi, mon père sort demain. J'ai envie de te croquer tellement je t'aime. Devine qui c'est? Oui, forcément. Jamais réussi à t'oublier. On a toujours été la seule, non? Qu'est-ce qui se passe? Joanna, ça va? C'est Ninon! Tu sais pourquoi Ninon elle est partie? Ninon, elle est à Marseille! Ils sont ensemble, je te dis, je peux rentrer tout de suite! C'est bon, calme-toi, je trouve un endroit pour faire demi-tour, ça va aller. Je peux rentrer tout de suite, je te dis, fais demi-tour! Mais t'es folle ou quoi? Ça va? Ça va. Nathan, tu es là? Eva Cavestoni. Eh oui, la famille s'agrandit, on dirait. Et vous tombez à pic. Elle t'a pas fait de mal? Eh oh, reste à sa place. Pas encore, mais ça pourra arriver. Qu'est-ce que vous vouliez exactement? Mais je vais le traiter de Sformo. Mais... Vous l'avez. Le gamin vient de me le dire. Oh. Alors allez le chercher. Je vous donne 10 minutes, pas une de plus. Ça n'est qu'un enfant. Vous ne pouvez pas croire. À la 11e minute, si vous n'êtes pas revenu, je le tue.